le retour sur Terre de Thomas Pesquet, vendredi, que j'ai regardé sur Internet, m'a en fait rappelé une conférence que Danielle Hervieux-Léger, qui est une sociologue, professeure à l'école pratique des hautes études, qui est célèbre pour beaucoup de choses, notamment pour l'un de ses livres, Le pèlerin et le converti. Donc Danielle Hervieux-Léger avait donné une conférence au couvent de Tours et elle nous avait proposé une métaphore spatiale. Elle essayait de voir quels étaient les liens qu'entretenait la modernité politique actuelle, en particulier en France, et l'Église catholique. Et elle montrait à quel point notre modernité avait une dette fondatrice par rapport à la religion catholique. Et pour exprimer cette dette, elle utilisait donc cette image spatiale. Elle expliquait que l'Église catholique avait été la fusée qui avait mis en orbite un satellite, le satellite de la modernité politique. Alors, poursuivant, filant la métaphore, elle avait poursuivi son analyse. Qu'advient-il généralement du satellite une fois mis en orbite? Eh bien, il tourne tout autour de la Terre, de manière totalement autonome par rapport à son lanceur, et il peut comme cela quasiment tourner indéfiniment, sauf s'il rencontre un obstacle sur son parcours. Quant au lanceur, l'Église, quant à la fusée, qu'advient-elle généralement? Eh bien, elle suit un parcours parabolique. Une fois qu'elle a mis en orbite ce satellite qui s'en va tout seul, eh bien, elle retombe. Elle retombe, et généralement, on l'a vu avec l'arrivée de Thomas Pesquet, quand la fusée rentre dans l'atmosphère, que se passe-t-il? Elle se désagrège. Alors elle disait, notre sociologue émérite, c'était peut-être une image de ce qui attendait l'Église catholique. Et en tant que sociologue, elle s'appuyait sur des chiffres pour montrer que la situation était un peu tragique pour l'Église. Alors j'avais trouvé cette analyse bien sûr intéressante, mais je crois fausse, parce qu'elle faisait abstraction, mais c'est normal, c'est une universitaire, elle faisait abstraction de qui? Du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Dès lors que l'on prend en compte dans la vie de l'Église l'Esprit Saint, eh bien ça change tout, parce que l'Église est un corps vivant, nous l'avons entendu par saint Paul, et dans tout corps vivant, il y a toujours cette force, cette puissance de régénération. Et pour moi, l'Esprit Saint est vraiment cette puissance de régénération qui permet à notre Église de traverser les crises. Il y a des crises épouvantables, mais à chaque fois, l'Esprit Saint est là pour donner la consolation, pour donner la guérison. Et de fait, si on regarde dans l'histoire de l'Église, on se rend compte qu'il y a eu des périodes encore plus tragiques que celles que nous traversons, des moments où il y avait 2 papes, 3 papes, des antipapes, des moments terribles où il y avait beaucoup de guerres, de confrontations entre les chrétiens, on s'est massacré entre chrétiens, donc des périodes terribles. Aujourd'hui, c'est la fin. Hier, on a eu une très belle célébration, par exemple, dans cette église. Nous avons accueilli avec joie l'église apostolique arménienne, qui aime à venir à Jeanne d'Arc. Peut-être d'ailleurs, il y a des membres de cette communauté, ils ne sont pas catholiques, mais ils aiment à venir à Jeanne d'Arc, ils aiment à prier, à se tourner vers le Christ, vers la Vierge Marie. Donc, voilà des périodes troubles, ô combien plus difficiles que celles que nous traversons aujourd'hui. Des périodes où, dans des régions de France, il n'y avait aucun clergé digne de ce nom. Et pourtant, malgré toutes ces crises traversées, nous sommes toujours là, toujours vivants, malgré nos fragilités, malgré le péché de certains prêtres, de certains ecclésiastiques, nous sommes toujours là. Ça me rappelle une remarque que faisait le cardinal Ratzinger dans l'un de ses premiers livres. C'est une anecdote. Il se fait l'écho d'un juif, on est au Moyen-Âge, qui décide de se rendre à Rome et qui, de retour à Rome dans son pays, annonce à tous ses frères juifs qu'il se convertit au catholicisme. Alors ses amis juifs lui disent « Mais t'es fou? Pourquoi te convertis-tu? Tu viens de Rome, tu as vu tout ce qui se passe à Rome. Vraiment la situation épouvantable, un clergé qui n'est pas digne de ce nom, puis c'est riche. » Et l'ancien juif de dire « Oui, j'ai vu tout cela, et c'est même bien pire que ce que tu penses. Tu n'imagines pas ce que j'ai pu voir. Mais si, malgré tout ce que j'ai vu, l'Église existe encore, c'est qu'elle est portée par une force plus forte qu'elle-même, c'est qu'elle est portée par l'Esprit, par Dieu. Et donc si Dieu est à l'œuvre dans cette Église, je dois la suivre, je dois me faire catholique. » Voilà une illustration que donnait le cardinal Ratzinger qui manifeste bien cette puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos communautés, à l'œuvre dans l'Église. Et en fait, on se rend compte aussi que notre sociologue émérite a tort, parce qu'elle ne regarde pas depuis suffisamment haut. Quand on élève un peu sa perspective,
cette fois-ci de manière géographique, on se rend compte que la foi chrétienne n'a jamais été aussi développée, présente dans le monde entier. Quelle est la religion qui progresse le plus? Eh bien, c'est la religion chrétienne. Au temps du Christ, au temps de la Pentecôte, il a fallu une manifestation miraculeuse, extraordinaire, pour que la parole de Dieu soit comprise dans toutes les langues. C'est le texte que nous avons entendu. Eh bien, aujourd'hui, l'Esprit Saint n'a plus besoin de passer par des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. La Bible a été traduite dans quasiment toutes les langues connues. Il y a des chrétiens dans tous les pays, quasiment. Et donc, ce qui fait que l'Esprit Saint n'a plus besoin d'avoir une manifestation extraordinaire. L'Esprit Saint a travaillé et maintenant le nom de Dieu est connu. Donc, quand on regarde suffisamment haut, on se rend compte, on voit comment l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Et puis finalement, si on regarde notre pays, on se rend compte que peut-être la situation est certes difficile, mais est-elle si tragique que le pense notre sociologue? J'ai lu cette semaine un petit livre dont je vous conseille la lecture. C'est un livre de Jean-Luc Marion, que vous connaissez peut-être de nom, de l'Académie française. C'est un grand professeur de philosophie qui a enseigné à Paris 4, à la Sorbonne, qui a enseigné aussi à Chicago. Et donc il a écrit un petit livre, ça s'appelle, je crois, Brève apologie pour un moment catholique, où il nous montre que finalement la situation de l'Église de France n'est pas si, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas si tragique que cela. Au contraire, certes, nous sommes moins nombreux, sauf à Jeanne d'Arc. Bon, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, je vous l'accorde, parce qu'il y a ce long week-end, il y a les confirmations, mais certes, nous sommes peut-être un peu moins nombreux, mais les chrétiens, les catholiques qui viennent prier, eh bien, ont une foi extraordinaire. Je vois par exemple Eugène, qui est là, a eu 3 heures de célébration hier pour la confirmation, et il est là. J'en suis sûr que, voilà, et tous ces jeunes, quand je vois ces servantes, ces servants, viennent à la messe. Autrefois, c'était vraiment un peu, on venait à prier, on venait à l'église parce que c'était une obligation sociale. Aujourd'hui, quand on décide de venir prier, quand on décide de recevoir le Christ, eh bien, on le fait parce qu'il n'y a aucune pression extérieure, parce qu'on a fait cette expérience de la rencontre du Seigneur. Donc nous sommes moins nombreux, je pense, mais moi je rencontre vraiment des chrétiens, des jeunes aujourd'hui, et des moins jeunes, qui ont une foi réelle, une foi profonde. Certes, nous sommes moins nombreux, il y a une crise de l'engagement, mais cette crise de l'engagement, elle concerne toute la France, tout le monde occidental. Il y a de moins en moins d'engagement dans les syndicats, dans les partis politiques. Et si on compare la situation de l'Église catholique avec la situation du monde, je crois qu'on est moins atteint par ce mal du siècle. Et donc, il y a une puissance de résistance et on voit comment l'Esprit Saint est toujours là. Dès que l'Église traverse un moment difficile, eh bien, l'Esprit Saint souffle et des hommes et des femmes se lèvent. Au XIIIe siècle, qui s'est levé, vous le savez tous, Saint François d'Assise, Saint Dominique, vraiment cette Église qui était en passe de disparaître avec cette hérésie cathare, eh bien, François d'Assise, Saint Dominique ont entendu, ont reçu ce souffle de l'Esprit Saint et se sont levés. Au XVIe siècle, c'est Saint Ignace de Loyola, la tradition jésuite, qui va être là pour permettre à l'Église de repartir. À chaque fois qu'il y a des moments compliqués, des moments difficiles, et nous traversons vraiment un moment difficile aujourd'hui, eh bien, l'Esprit Saint est là et souffle. Nous sommes en 1967, en novembre 1967, dans l'Indiana, à l'université de Duquesne. Il y a là des jeunes qui prient. L'Esprit Saint aime à rassembler, aime à réunir. Donc il y a des catholiques, mais il y a aussi des pentecôtistes. Ils prient et ils vont faire une expérience qui va les bouleverser à jamais, qui va bouleverser notre Église. C'est l'expérience de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint, du baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sentent véritablement, physiquement, cette présence de l'Esprit Saint qui les rend profondément joyeux. Ce Dieu qui jusqu'alors était abstrait, eh bien, il leur parle dans leur cœur et ça va complètement les bouleverser. Ils se mettent à chanter en langue, ils se mettent à faire des prophéties et vraiment, de cette université, le feu va se répandre dans tous les États-Unis. En 71, il va atteindre la France, c'est le renouveau charismatique. Donc en France, il va s'exprimer dans la création de ces communautés que l'on appelle nouvelles. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup représentées d'ailleurs dans notre paroisse. La communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat a connu cette expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Le Père Fabre, fondateur du chemin neuf. Il y a le Verbe de vie, Notre-Dame de vie.
J'essaie agapé, local, j'essaie de regarder tous les groupes de la paroisse pour essayer de n'en manquer aucun. Mais vous voyez comment l'Esprit Saint a soufflé et ces communautés sont nées pour véritablement donner ce dynamisme, ce souffle à nos communautés. Moi, c'est ça qui me bouleverse toujours quand je regarde ce que j'ai connu dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de temps de louange, on ne louait pas le Seigneur, il y avait très peu de temps d'adoration. Et de voir comment l'Esprit Saint a soufflé, a permis à l'Église de connaître cette Pentecôte, cette nouvelle Pentecôte, comme l'attendait Saint Jean 23, et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça de voir, plutôt que de se désoler, de voir comment l'Esprit Saint est à l'œuvre, comment l'Esprit Saint unifie, console, guérit le peuple que nous sommes, et comment l'Esprit Saint nous envoie sur les routes, sur les chemins. Et je conclurai sur cette dernière idée très courte. Parfois, je regarde sur Internet et je vois des avis un peu durs contre le pape François ou contre le pape Benoît XVI, et je crois que c'est profondément pas juste. C'est se méprendre sur cette puissance de l'Esprit Saint qui agit au travers des siècles, qui vraiment façonne le peuple de Dieu. Regardez Saint Jean-Paul II. Moi, je suis de la génération de Saint Jean-Paul II, de voir à quel point Saint Jean-Paul II nous a manifesté cet esprit qui libère. Lui qui venait de Pologne nous a montré que l'Esprit Saint était plus fort que tous les totalitarismes. Donc il a donné cet esprit de liberté, de libération. Il a redonné confiance à son peuple. Voilà, les chrétiens n'osaient plus se montrer. Eh bien, Saint Jean-Paul II nous a donné cette confiance. N'ayez pas peur. Et puis l'Esprit Saint a soufflé. Il fallait faire un pas de plus avec Benoît XVI. Benoît XVI nous a dit l'importance de mettre des mots sur ce que nous avions vécu grâce à Saint Jean-Paul II. Donc une dimension plus intellectuelle, cet Esprit Saint qui souffle dans notre cœur, mais qui souffle aussi dans notre intelligence. Être capable de mettre des mots pour qu'une dialectique se mette en place. Je vis, j'essaye de comprendre, je comprends et je revis. Toujours l'Esprit Saint qui parle à la fois au cœur, qui met en émoi le cœur, mais aussi notre intelligence. Et maintenant, la continuité logique de tout cela, c'est le pape François, avec cette vision d'une Église en sortie. On a vécu, on a compris, et on va témoigner au monde ce que l'on a vécu, ce que l'on a compris. Et il y a toujours ce cercle vertueux qui se met en place. Quand je sors, quand je suis en sortie, eh bien, je fais l'expérience de l'Esprit Saint à l'œuvre. J'agis, je transforme le monde. Eh bien, c'est cette dernière étape dans laquelle nous sommes, nourrie de tout ce qui précède. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui vont se lever pour répondre à l'appel de l'Esprit Saint, pour témoigner au monde, pour dire cet amour du Seigneur, à la fois par une annonce explicite de l'Évangile, mais aussi par des actions de charité, pour manifester l'amour des petits, l'amour des pauvres. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu capital. Et donc, soyons vraiment dociles à l'Esprit Saint et prions pour que des laïcs, des baptisés, des futurs prêtres, des futures religieuses, des religieux se lèvent pour permettre à l'Esprit Saint de guérir, de consoler notre monde qui en a vraiment besoin. Amen.